C'est simple, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une centaine de vidéos en un seul clic seulement et ce, grâce à l'automatisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la promesse, elle est très simple. Vous allez pouvoir lancer la création d'une centaine de vidéos grâce à l'intelligence artificielle en un seul clic. Ensuite, vaquer à vos occupations et revenir des heures plus tard et toutes vos vidéos seront générées et prêtes à l'emploi. C'est incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce type de contenu vous plaît, bien évidemment. Je publie une vidéo par semaine sur ce sujet, donc si vous ne voulez absolument rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, c'est parti. Alors, pour continuer, vous devez absolument prendre connaissance avec le site que nous allons utiliser. Et ce, bien avant de comprendre l'extension que nous allons utiliser sur ce site-là. Le site en question, c'est Google Flow. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la nouvelle alternative à Grok qui est devenue payant. Donc, si tu veux prendre connaissance avec Flow et savoir comment l'avoir gratuitement et surtout comment avoir plus de 1000 crédits offerts, tu peux regarder ma précédente vidéo qui en parle. Vous allez pouvoir cliquer, voilà, je vais mettre le lien en i quelque part ici ou ici dans la vidéo. Voilà, vous aurez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir regarder cette vidéo là d'abord avant de venir regarder celle-ci. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo en question ou pour ceux qui maîtrisent déjà Google Flow, eh bien c'est simple, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez avoir l'extension. Bon, vous aurez sûrement remarqué qu'il y a un décalage de colorimétrie. C'est normal parce qu'ils ont dû couper le courant pendant 5 heures de temps. Donc là, il est 23h02 chez moi actuellement. Donc voilà, je tenais à vous dire désolé pour les désagréments. Bref, pour avoir l'extension, eh bien c'est très simple. Vous allez vous rendre directement dans la barre de recherche de votre navigateur et puis vous allez taper VEO Automation. Voilà, et puis vous lancez la recherche. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ce premier lien ici, VEO Automation, Auto VEO on Google Flow. Vous cliquez dessus. Alors, pour ceux qui risquent de se perdre, il n'y a aucun problème. Je vais laisser directement le lien pour pouvoir avoir l'extension dans la description de cette vidéo. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur cette interface-là. Vous allez cliquer juste ici sur Ajouter à Google Chrome. Ensuite, vous ajoutez une extension et boum, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, notre extension a été ajoutée. Voilà. Et pour le retrouver, c'est simple. Vous allez cliquer juste ici sur extension et puis vous allez voir l'extension est juste ici. On clique dessus et là, vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir ici. On va cliquer sur Navigate to Flow. Voilà, comme vous allez le remarquer, on est directement connecté à Google Flow. Et si je viens juste ici sur mon profil et que je clique dessus, vous allez voir que j'ai plus de 1000 crédits que je vais pouvoir utiliser. Donc, n'hésitez absolument pas à regarder ma précédente vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que vous aussi pouvez avoir 1000 crédits gratuitement avec Google Flow. Alors, ce qui nous intéresse réellement, c'est cette fenêtre de VEO Automation. À vue d'œil comme ça, il y a beaucoup de choses. Ça peut sembler être un peu compliqué, mais la réalité, c'est que ce n'est absolument pas compliqué. Alors ici, vous avez plein de choses. Vous avez l'option Test to Vidéo, Frame to Vidéo, Ingrédients to Vidéo, Test to image et image to image. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse réellement ici, c'est comment automatiser la création des images et la création des vidéos. Donc, on va commencer directement par l'option Test to image. Je vais vous montrer déjà comment, à partir d'un test, d'un prompt ou d'un script, créer des images en automatique. Et par la suite, comment le faire pour les vidéos, c'est-à-dire frame to vidéo. Voilà. Donc, on va partir directement sur l'option Test to image. Ici, vous allez voir quelque part current prompt. Voilà, ici c'est sur 1. Si vous cliquez, vous allez pouvoir le monter jusqu'à 6 prompts. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est le nombre de requêtes de prompts qui peut être traité en simultané. Donc, si vous mettez ça sur 1, l'extension lui va vous traiter les prompts 1 par 1. Si vous mettez ça sur 2, ça va traiter ça 2 par 2. Donc, c'est vous qui voyez le nombre de prompts que vous voulez que l'extension prenne en compte. Voilà. Juste ici à droite, on a random delay. Ça signifie quoi concrètement? Eh bien, c'est le temps d'attente entre la gestion des prompts. Voilà. Bon, c'est pas vraiment important. Donc, moi, je vais juste mettre quelque part ici peut-être 10 et là 20. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce n'est pas le plus important. Ensuite, ici, on a les prompts. C'est là que vous allez pouvoir écrire les prompts, que ça soit 10, 20, 30 prompts, ce que vous voulez. C'est ici que vous allez pouvoir le mettre. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit juste d'écrire le premier prompt, ensuite de laisser de l'espace
et d'écrire le deuxième prompt. Supposons que ça, c'est le prompt numéro 1 qu'on va nommer ici P1. Après avoir écrit le premier prompt qui est P1, on va laisser de l'espace et ensuite écrire le prompt suivant qui est P2 et ainsi de suite. On va laisser de l'espace pour écrire le troisième prompt qui est P3. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, il vous faut absolument laisser de l'espace entre les prompts. Ça va permettre à l'instance de pouvoir différencier vos différents prompts. Je suppose que vous avez compris. S'il vous faut avoir 10 prompts ici, il va vous falloir avoir 10 espacements également pour pouvoir permettre à l'intelligence artificielle de différencier les prompts. Voilà. Donc ça, c'était juste un exemple. On va le faire de façon concrète dans quelques instants. J'ai préparé des prompts qu'on va utiliser. Juste en bas ici, voilà, vous avez output per prompt. Ça signifie quoi concrètement? C'est simple, c'est le nombre d'images ou de vidéos qui va être généré par prompt. Donc si vous voulez que une seule prompt génère 2 ou 3 images, vous allez préciser ici 2 et 3 images. Voilà. Donc vous allez pouvoir générer jusqu'à 4 images par prompt. Moi, je vais le laisser sur une seule image. Voilà. C'est pas le plus important pour nous actuellement. Mais de votre côté, vous pouvez essayer jusqu'à 4 histoire de pouvoir comparer les images ou les vidéos générées après. À côté, à droite ici, vous avez le dossier de sauvegarde des images parce que les images vont être générées et téléchargées automatiquement. Donc ici, vous allez pouvoir nommer le dossier dans lequel va se retrouver les images ou bien les vidéos à la fin de l'automation. Peut-être, moi, je vais écrire VEO image, voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, moi j'ai juste mis un nom comme ça. Donc une fois que c'est fait, ça c'est la première chose. Ensuite, on va venir ici dans Setting. Et là, vous allez constater que c'est sur Test to Vidéo. Donc nous, on va remettre ça sur l'option Test to Image parce qu'on est ici, si vous venez dans Contrôle, on est sur l'option Test to Image. Il va falloir que les deux correspondent. En bas, vous allez pouvoir choisir le modèle de VO3 que vous voulez utiliser. Donc vous avez environ 5 modèles que vous allez pouvoir choisir. Donc moi je vais rester sur le VO 3.1 Fast. Ensuite, le modèle Nano Banana que vous voulez utiliser également. Alors le VO3 là c'est pour les vidéos et puis Nano Banana c'est pour les images. J'espère que vous l'aurez compris. Donc je vais rester sur Nano Banana 2. Ici vous allez pouvoir définir le format de la vidéo, soit le format YouTube 16:9, soit le format short réel, voilà 9/16 jusqu'à 4:3. Donc vous allez faire votre choix. Bon, peut-être moi je vais partir sur le format short 9/16. Donc c'est en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Ici c'est le nombre de secondes, la durée de la vidéo. Voilà, une image n'a pas de durée, donc c'est forcément la durée de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir jusqu'à 8 secondes. Donc voilà, c'est bon. Vous ne pouvez pas changer, donc on reste sur les 8 secondes. Ici, on a New Image. Bon, c'est pas important, on va zapper. Ici aussi, c'est pas important. La qualité, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 4K. Alors, le 1080 et le 4K, c'est payant. Mais vous pouvez avoir jusqu'à 720p en gratuit en tant que vidéo. Donc, je pense qu'on va rester dessus. Maintenant, en tant que image ici en bas, vous pouvez avoir jusqu'à 2K gratuitement. Le 4K, comme vous l'aurez compris, c'est payant également. Donc, on va rester sur du 2K. Le language, c'est pas important. On laisse ça comme ça. Ensuite, on va faire Save Setting. Une fois qu'on a sauvegardé, voilà, nos réglages, on revient directement sur Contrôle. Il va falloir maintenant copier et coller nos différents prompts. Donc, moi, je vais venir dans ce document Word que j'ai déjà préparé. Ici, on a environ 10 prompts. Comme vous allez pouvoir le voir, les prompts ont été séparés par des espaces pour pouvoir permettre à l'extension de différencier qu'il y a effectivement 10 prompts. Donc, moi, je vais sélectionner les 10 prompts là. Voilà, boum. Je sélectionne, je fais copier. Ensuite, je vais revenir directement, voilà, dans mon extension et je vais venir les coller ici. Donc vous allez voir que tous les 10 prompts ont été collés. Donc je vais défiler juste en bas ici. Vous allez voir que voilà, ça a été reconnu. 1, 2, 3 jusqu'à 10 prompts. Donc ça veut dire qu'on a bien séparé. Alors une fois que tout cela est fait, on va juste venir en bas ici et cliquer sur Run. Donc une fois que vous cliquez sur Run, vous allez automatiquement voir que ça va commencer par générer les images pour vous, comme vous êtes en train de le remarquer juste ici. Donc toutes les images vont être générées en automatique. Vous n'avez absolument à rien faire. Vous pouvez vaquer à vos occupations, aller boire un café, travailler, sortir, juste laisser l'extension faire son travail et revenir 1 heure, 2 heures après que tout cela soit terminé. Là, en direct, vous allez voir qu'il y a déjà la première image qui a été générée juste ici, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, c'est plutôt très rapide. Ça a été automatiquement téléchargé également. J'ai rien eu à faire. J'ai cliqué sur rien. Ça, c'est automatiquement généré et c'est automatiquement téléchargé. Et c'est parti aussi directement pour la création de la deuxième image, comme vous pouvez le voir directement juste ici. Tout est en live. Ça ne prend
pas de temps du tout. Vous pouvez juste l'automatiser et puis aller faire ce que vous voulez. Donc voilà, moi je vais patienter que tout cela soit généré et moi je vais skip la vidéo. Sinon si je vais attendre que voilà tout soit généré en live, vous allez constater que la vidéo va durer des lustres. Donc on se retrouve une fois que toutes les images ont été générées. A few moments later. Et voilà, comme vous allez pouvoir le remarquer, toutes nos 10 images ont été générées entre 3 et 5 minutes seulement. Ça n'a pas pris énormément de temps. Ça dépend aussi de votre vitesse de connexion. Ça peut être beaucoup plus rapide que ça ou beaucoup plus lent. Donc ça dépend de la connexion. Et comme vous allez le voir, toutes les images sont là. On a nos 10 images qui sont absolument magnifiques. Et les images continuent de se télécharger comme vous allez le voir en direct. Voilà. C'est des images d'aliments anthropomorphes. C'est une niche qui est en train de cartonner actuellement sur TikTok comme sur YouTube Short. Bon, déjà, si vous voulez que je recrée une nouvelle vidéo sur cette niche-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai encore découvert des nouvelles méthodes qui sont absolument magnifiques que je peux toujours partager avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans l'espace commentaire. Voilà. Donc là, on a nos images. Et comme je le disais, on a créé un petit dossier pour pouvoir récupérer nos images. Donc, si on vient directement là, et puis je clique sur téléchargement, vous allez voir le dossier est juste ici. VEO images. Donc, si je clique dedans, vous allez voir qu'on a absolument toutes nos images qui sont déjà numérotées de 1 à 10. Donc, toutes les images sont là. Si je clique sur la première image, par exemple, vous allez voir, c'est la première image. Elle est magnifique avec une très bonne qualité si je zoome. Vous voyez, l'image est absolument incroyable. Donc, ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et pour finir, la 10e image, vous voyez. Donc, les images sont vraiment magnifiques. Donc, voici comment vous allez pouvoir générer en automatique des centaines d'images grâce à l'extension de VO3 Automation sur Google Flow. Maintenant, passons à l'étape suivante, comment générer les vidéos également. Donc, on se retrouve directement, voilà, dans l'extension de VO3. Une fois qu'on se retrouve ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà, moi, je vais revenir en arrière pour créer un nouveau projet. Donc, je vais cliquer ici sur nouveau projet. Alors, on va juste revenir en haut ici. Et cette fois-ci, au lieu de test ou image, on va venir sur frame to vidéo. Image à vidéo. Donc une fois qu'on a ça, bon, on va garder voilà nos paramètres comme on l'avait réglé, hein. On va absolument rien changer, on garde les mêmes paramètres. Même ici aussi on va garder les mêmes choses, juste on va changer ici, au lieu de test to image comme je le disais, on va maintenant mettre frame to vidéo. Voilà, les autres on va les laisser comme ça et puis on va appuyer sur save setting. Une fois que c'est fait, on revient là sur contrôle. Et puis, on va venir maintenant sélectionner les images dans l'ordre. Voilà. Donc, je clique ici. Ensuite, je vais venir dans le dossier. Voilà, des images qu'on a eu à générer. Voici le dossier. Et comme je le disais, ça a été déjà numéroté dans l'ordre. Donc, à vous de le faire. Donc, déjà, je clique sur la première image, ensuite sur la deuxième. Et je vais faire la même chose jusqu'à la dernière image. Donc, voilà. Une fois que c'est bon dans l'ordre, je vais venir cliquer sur ouvrir. Et là, vous allez voir que toutes les images vont se télécharger, voilà, automatiquement et dans l'ordre. Une fois qu'on a nos images dans l'ordre, on va juste venir ici maintenant donner le prompt pour pouvoir animer les images. Donc, vous allez pouvoir écrire votre prompt et les séparer également par des espaces comme ce qu'on a fait pour les images. Moi, j'ai déjà préparé des prompts en amont. Donc, je vais venir ici. Je vais venir sélectionner, voilà, tous ces prompts-là. Boum, c'est les 10 prompts. Voilà, je vais copier. Ensuite, je reviens dans mon navigateur et je vais coller ça. Donc, on a absolument nos 10 prompts. Comme vous allez le voir ici, les 10 prompts là sont bel et bien là. Et ça a été bel et bien reconnu par l'intelligence artificielle de VO Automation. Donc, une fois que c'est fait comme ça, c'est tout. Vous allez pouvoir venir ici nommer un nouveau dossier pour les vidéos. Donc, moi, je vais faire VO vidéo. Voilà. Donc ensuite, je vais venir ici, cliquer sur Run. Et comme pour ce qui s'est passé lors de la génération de l'image, c'est exactement la même chose qui va se passer pour la génération de la vidéo. Vous allez voir que ça a commencé automatiquement. Et juste ici, il y a la première vidéo qui est en train d'être générée. Vous voyez, il n'y a rien de complexe à cela. Donc, vous n'avez plus qu'à patienter. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller manger, aller dormir et revenir une fois que tout cela est terminé. Donc moi, je vais patienter que tout ça soit fait et puis on se retrouve une fois à la fin. A few moments later. Bien, comme vous allez pouvoir le voir,
toutes nos vidéos sont en train d'être générées automatiquement. Voilà, on a déjà plus de 6 vidéos qui ont été générées. Bon, j'ai pas pu attendre que toutes les 10 vidéos soient générées parce que là, il commence vraiment pas à faire nuit. Il s'en va être 0 heure. Donc, je l'ai pas stoppé. Comme vous allez pouvoir le voir ici, c'est toujours en cours de génération. Ça va continuer. Mais moi, je vais m'en arrêter là. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que tout cela fonctionne. Et si je viens directement dans le dossier, voilà, des vidéos, vous allez voir qu'on a, voilà, les 6 vidéos là qui ont été générées. Donc, moi, je vais vous montrer quelques extraits. Vous allez pouvoir voir et apprécier. Mon patron, il profite de moi. Je ne sais plus quoi faire. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je n'aime pas ton patron. Il y a quelque chose qui cloche. J'espère que tu me fais confiance. J'ai eu beaucoup de travail. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Oh mon Dieu! Quelle merveilleuse nouvelle! Attends, qu'est-ce que c'est? Hein? Mais... Alors tu me trompais depuis le début, Souhait? Je ne voulais pas que ça arrive. Voilà, moi je trouve cela incroyablement réaliste. Et ce qui est magnifique en plus, c'est que vous avez l'audio qui va avec. Et donc, comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, voici comment vous allez pouvoir générer vos images et vos vidéos en automatique grâce à cette extension de Google Flow. Je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier cette extension de Google Flow. Donc, n'hésitez absolument pas à l'essayer et à me faire des retours en commentaire. Si vous avez également des idées de contenu qui vont vous plaire, n'hésitez pas à me le laisser directement dans l'espace commentaire. Je vous lis régulièrement et j'en choisirai un au hasard. Mais bien avant, si vous voulez arrêter de payer Grok chaque mois et avoir la même chose gratuitement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre la nouvelle alternative gratuite en cliquant juste ici.